l'alimentation anti-cholestérol pour femmes. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi ton taux de cholestérol augmente même si tu fais attention et comment l'alimentation peut réellement le faire baisser. Oui, avec ce que tu manges. Et surtout, ce qu'on te dit jamais sur le cholestérol chez les femmes de 45 ans et plus. Puis ce que ça va changer pour toi, tout ça, c'est d'apaiser la peur des maladies cardiovasculaires. Parce que oui, tu peux y arriver et tu peux prétendre régénérer tout ça qui t'impacte peut-être aujourd'hui. Puis réduire naturellement ton taux de cholestérol sans médicaments lourds. Ça se peut. Puis retrouver un corps léger, plus énergique, plus libre. Donc, je te dis ça parce que les statistiques aujourd'hui, c'est que selon une étude en 2022 que j'ai repérée, la prévalence des gens avec hypercholestérol, des femmes, était de 30% chez les femmes, justement, comparativement à 22% chez les hommes. Donc, ça impacte les femmes, ces maladies-là. Puis, si tu ne t'occupes pas de ton cholestérol maintenant, tu peux te retrouver avec une maladie cardiovasculaire silencieuse qui est là, sans nécessairement que les tests révèlent quelque chose, mais qui est en train de s'installer. Puis, une dépendance aux traitements chimiques à long terme que tu veux éviter, sûrement, si tu écoutes cette vidéo-là aujourd'hui. Puis, croire que c'est l'âge alors que ton corps demande juste à être nettoyé. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, le gros mensonge sur le cholestérol. Parce que ce que tu penses versus ce que ton corps te dit, versus ce que ton corps vit en quelque sorte. C'est que on dit que le cholestérol, c'est l'ennemi. Alors, c'est faux. Le cholestérol, c'est une réponse de ton corps, pas une cause. Donc, le cholestérol, c'est comme un pansement naturel pour calmer l'inflammation dans les artères, protéger ton foie, soutenir les hormones. Donc, qu'est-ce qui arrive avec le cholestérol? C'est quand les virus, des bactéries, des agents pathogènes, des toxines, des métaux lourds irritent tes parois, c'est acidifiant, irritent tes tissus, ça provoque des micro-lésions. OK? C'est comme des petits bobos intérieurs. Puis le corps réagit en envoyant du cholestérol comme un pansement naturel. Ça vient recouvrir en quelque sorte les zones blessées pour éviter que ça s'aggrave. Et donc, ça, c'est ce qu'on te dit peu souvent. Donc, s'il y a du cholestérol, c'est une réponse légitime, normale de ton corps, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces plaques de cholestérol-là dans les artères, c'est souvent l'effort de ton corps pour te réparer. Sauf que si ça arrive, c'est parce qu'il y a de l'inflammation. Il y a quelque chose dans tout ça qui crée le cholestérol. Et c'est ça qu'on veut aller déloger, là. Qu'est-ce qui crée aussi cette inflammation-là? Les toxines, les fameuses toxines dans ton corps qu'on veut libérer. Puis, blâmer le cholestérol, en quelque sorte, je te donne un exemple, c'est comme blâmer des pompiers pour un incendie. C'est comme, ils sont là parce qu'il y a un problème, mais pas parce que ils savent le réparer. Tu comprends? C'est comme s'il y a un problème, le cholestérol est là, mais c'est pas lui la cause. Donc, on ne peut pas blâmer des pompiers pour un incendie. Les pompiers sont là, comme le cholestérol, pour le colmater, en quelque sorte. Donc, pourquoi le cholestérol monte chez la femme? Parce que c'est pas ce que tu manges, c'est ce que ton foie n'arrive pas à gérer. Donc, c'est pas ce que tu manges. Oui, en partie, là, on va s'entendre là-dessus, mais c'est ce que ton foie ne réussit pas à gérer. Puis ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu pourrais manger n'importe quoi aujourd'hui. Si le foie est en bonne santé, il n'est pas trop impacté, il va être capable de gérer les déchets, les choses plus toxiques qu'on lui donne. Comme quelqu'un, en début de vie, un enfant qui mange un peu n'importe quoi puis qui a une vitalité qui n'est pas très impactée. Ça s'accumule en silence au fil des années. À un moment donné, ça vient saturer. Les organes, le foie devient saturé. Donc, c'est ça qui arrive. C'est que le foie on est capable de gérer des choses moins bonnes pour le corps, mais il y a un niveau de saturation et c'est ça qui t'arrive aujourd'hui quand le cholestérol se met de la partie. Donc, ce qui le congestionne, ce fameux corps-là, c'est des métaux lourds, des médicaments, des résidus chimiques, des virus dormants. Donc, ça, c'est des choses invisibles dont tu entends peut-être peu parler, mais qui sont à l'intérieur de toi aujourd'hui. Et trop de gras, même les gras sains, parce que ça crée un stress oxydatif, les gras, pour le corps. Et ça empêche aussi, ça ralentit le métabolisme, ça fait travailler le foie aussi. Donc, ce que la préménopause ajoute, parce que quand tu as 45 ans et plus, on a des symptômes de de préménopause ou de ménopause, mais c'est la chute des estrogènes qui sont usées et stagnantes. Ça fait que ça met ton foie au ralenti parce que lui, le foie doit gérer cette décharge d'estrogène-là. Et s'il est déjà un peu au ralenti ou fatigué, ça va être dur pour lui. Donc, ça va faire que ça va amener plus de travail de tes surrénales. Ça va amener plus de travail au niveau de tes glandes, des surrénales, du cortisol, de l'adrénaline. Puis là, ça va amener ultimement trop de ces hormones-là dans ton corps qui va faire que ça va créer de l'acidité, de l'inflammation parce qu'ils sont stockés quelque part. Donc, il y a moins d'élimination qui se fait des hormones qui sont sécrétées dans le corps qui doivent être éliminées, surtout en période de ménopause. Donc,
stockage des graisses et du cholestérol parce que quoi? Le corps crée du gras pour emmagasiner ces toxines-là. Puis le cholestérol aussi, ben, vient jouer là-dedans. Parce que si ça attaque ton corps, tout ça, parce que c'est acidifiant d'avoir ces hormones-là, d'avoir des micro-lésions qui se créent dans ton corps parce que le corps est acidifié, ben là, il y a une surcharge de cholestérol. Donc, l'alimentation anti-cholestérol, c'est quoi? Le top 5 des aliments anti-cholestérol pour femmes. Ben, je te reviens encore à mon fameux jus de céleri pris à jeun. Puis ça, j'ai beaucoup de références, j'en parle souvent dans mes vidéos, comment aller chercher l'information sur le jus de céleri. Mes vidéos précédentes en parlent parce que c'est crucial de pouvoir commencer à t'hydrater, faire du ménage avec du jus de céleri. Parce que ça a quoi comme bénéfice? C'est que ça nettoie ton foie en profondeur en tant que femme. Ça stimule la bile qui devient plus fine pour digérer les gras, émulsifier les gras. Puis ça diminue l'inflammation chronique puis la rétention d'eau. Donc, le jus de céleri est crucial. Puis, en même temps, ce que ça fait pour toi, c'est que ça soulage aussi toute la question du foie, comme je le disais. Puis aussi, ça équilibre ton cholestérol sans médicaments. Ça va faire en sorte que le cholestérol a moins à se déposer dans tes organes, dans tes artères. Puis ça améliore ton transit de toute ta digestion avec un sommeil à 45 ans qui est souvent peut-être défaillant quand la ménopause s'en mêle et ton énergie puis ton réveil plus uplifté. L'autre élément, le raisin noir au rouge. Ça a quoi? Le raisin pour les femmes, mais c'est un antioxydant très puissant, le raisin, pour les vaisseaux sanguins. Donc, le cholestérol va être directement impacté positivement à s'éliminer avec ça. Puis ça nettoie le sang, le raisin. Ça soutient la circulation. Donc, cholestérol au niveau des artères, ben là, ça va vouloir s'éliminer plus vite. Puis ça favorise une détox douce, le raisin, du foie, des reins, avec une eau aussi très, très, très reminéralisante, avec des bonnes vitamines. Donc, on veut protéger ton cœur, même en cas d'antécédents familiaux, avec le raisin, entre autres. Ça va hydrater tes cellules en profondeur, même en cas de bouffée de chaleur, je te dirais. Puis ça va aider à relancer l'élimination naturelle du cholestérol qui va pas s'imposer parce qu'il n'y aura pas la chance de s'imposer. Autre aliment, la pomme crue. Puis là, tu vois des pouces. Parce que la pomme crue, ça fait quoi? Le bénéfice, c'est que ça dissout doucement les graisses et les toxines dans ton corps, OK? Grâce à la pectine de la pomme. Donc, ce que ça fait, c'est que ça stimule le transit, ça nettoie les intestins. La pomme est le fruit incroyable pour les intestins. Et aussi, ça réduit les envies de gras et de sucre, ce qui fait qu'on a moins envie d'aller vers les choses plus addictives. Et ce que ça fait pour toi aussi, c'est que ça allège ta digestion. Ça ralentit qui est ralenti souvent en préménopause. Donc, ça aide à faire baisser le taux de cholestérol sans frustration, sans régime, parce que ça donne des sucres en même temps. Puis ça calme aussi, quand on mange assez des pommes, les envies d'aller vers les mauvais sucres, quand on en mange assez. Donc, ça te redonne de la légèreté physique, mentale aussi, pour passer à travers cette période-là. Et là, je veux rentrer dans ce que j'appelle les baies, les myrtilles, les bleuets, les framboises, les fraises, tout ça, parce que le bénéfice ultra important, c'est l'antioxydant. On dit souvent les baies ont des capacités antioxydantes, mais c'est puissant contre le stress de ton corps. L'antioxydant, ça vient préserver tes cellules, ça vient empêcher tes cellules de mourir trop vite. Donc, ça protège les artères aussi, puis le foie de ces radicaux libres-là qui détruisent les cellules de ton corps, qui créent du vieillissement prématuré. Donc, ça soutient ton système nerveux aussi, les baies. On a besoin de ça en période de préménopause, ménopause. Puis, ça protège ton cœur, ta mémoire, ta concentration. Ça amène du calme mental aussi, les baies, hein, en période de changement hormonal. Puis, ça diminue aussi les inflammations silencieuses qui bloquent la perte de poids. Parce que dès qu'il y a de l'inflammation, le corps retient. Et je veux arriver au dernier, non le moins, de la banane. La banane mûre. OK, ça prend une banane qui a des picots dessus, qui n'est pas verte, parce que le bénéfice de ça, c'est qu'elle est riche en potassium, en magnésium, en bon sucre pour te donner de l'énergie. Puis ça nourrit aussi ton énergie vitale. On n'a plus à les piger quand on prend trop assez de banane dans l'énergie des surrénales. Ça va donner du gaz, du bon gaz. Ça stabilise ta digestion, mais aussi ta glycémie, pour éviter d'aller piger dans ton énergie de réserve. Puis ça réduit les pulsions du gras et du sucre industriel aussi, d'aller manger une banane qui va donner le bon sucre enfin que le corps a besoin. Donc, ce que ça fait pour toi, c'est que ça t'évite des fringales typiques de la ménopause. Puis ça réduit les tensions nerveuses, ça régule l'humeur, l'énergie sans café ni excitant. Parce qu'on veut aussi arrêter d'aller vers trop de café ni excitant pour que justement ça arrête d'aller piger dans l'énergie de réserve. Parce que les excitants vont susciter beaucoup de cortisol, d'adrénaline. Donc, ça soutient la baisse du cholestérol parce que ça nourrit ton système nerveux, ni plus ni moins, la banane. Donc,
En nourrissant ton foie avec tout ça naturellement, mais ça réduit l'inflammation, puis tu te retrouves avec une énergie sans privation. C'est là où on va aller. Puis attention, parce que ce qui suit, tu vas le trouver peut-être à peu d'endroits. Parce que le cholestérol, c'est pas le vrai problème. C'est ton foie en détresse qu'il faut aider à faire se détendre. C'est ça à retenir qui est important. Puis je te demande de t'inscrire, si tu ne l'as pas déjà fait, à ma liste pour continuer à éviter les pièges alimentaires. Si tu veux être au top face aux mots chroniques, l'inscription à ma liste est juste en dessous au bas de la vidéo. Puis, moi, ce que j'aurais aimé savoir avant d'entrer en ménopause, en périménopause, ce que j'aurais aimé savoir à 20 ans, ben, c'est que l'aliment qu'on croit bon pour le cœur, mais qui ralentit le foie à 80% pour les femmes, puis c'est un aliment dans lequel je me suis réfugiée longtemps, c'est les noix. Parce que même les noix, qui sont des aliments sains, contiennent quand même des gras. Et si on pense aller vers les noix pour avoir une collation qui est soutenante, si on pense aller vers les noix pour avoir une collation qui contient des protéines, des gras, c'est oui, en quelque sorte, une bonne chose, mais c'est aussi, ça va ajouter quand même si c'est un bon gras, à l'incapacité du corps à aller chercher son sucre. Parce que le corps, ce qu'il veut en premier, c'est du sucre. Alors, manger beaucoup de noix, ça va quand même ralentir l'aspect de détox, puis ça va demander des ressources à ton foie qui est probablement très fatigué aujourd'hui. Donc, moduler ça, modérer ça et refaire un éclairage nouveau sur les aliments gras, même sains aujourd'hui. Parce que ton foie est déjà surchargé. Puis il ne peut pas faire le tri du bon et du mauvais gras quand il est surchargé. Il a besoin d'eau, de sucre vivant, de repos. Donc, ce que tu risques à ignorer tout ça aujourd'hui, parce que j'ai mis la lumière sur certaines choses, c'est tu ne veux pas te retrouver dépendante des médicaments, croire que tu es condamné par ton âge ou passer à côté de la vraie solution, celle de la détox du foie puis des végétaux, avec les végétaux vivants. Ça, c'est hyper important. Donc, rejoins l'espace membre. Le lien est en bas de la vidéo pour retrouver ta vitalité sans frustration avec des outils détox juste pour toi, pour que tu commences à être dans notre environnement sécurisant avec un forum pour poser tes questions, des outils déjà, des recettes, des façons de faire pour commencer à migrer vers plus de liberté dans ton corps, abaisser le cholestérol si c'est ça qui t'impacte aujourd'hui et tout mot chronique associé. Ciao!